Il rentre chez lui, l'esprit en miettes, cherchant désespérément le réconfort et les bras de Sarah pour ne pas sombrer. Mais en ouvrant la porte du studio, il sent immédiatement que quelque chose cloche. Sarah est là, mais son regard est fuyant. Qu'est-ce que tu viens faire à la maison à cette heure-ci? Depuis que Julien lui a confié que les choses devenaient difficiles au travail, son comportement a changé. Elle passe ses journées sur son téléphone, s'isole sur le balcon pour passer des appels à voix basse et ses remarques sont devenues acides, presque méprisantes. Et donc, par peur de la perdre, Julien commet une erreur. Il décide de lui cacher son licenciement immédiat, s'enfermant dans un mensonge protecteur. Je me suis battu pour qu'elle vienne, pour qu'on réussisse ensemble. Mais je me rends compte que l'amour s'arrête là où la pauvreté commence. Mon palais de glace est en train de s'effondrer. C'est alors que les pièces du puzzle commencent à s'assembler dans sa tête. Julien se souvient de Franck, un camarade de classe de Sarah, un étudiant d'une autre filière que Sarah avait commencé à inviter avec eux à l'église le dimanche. Elle le présentait comme un simple ami, un frère en Christ. Mais Julien se rappelle les regards complices entre eux, les messages qui arrivaient de tard le soir sur le téléphone de Sarah. Franck a ce que Julien n'a plus, une situation financière stable, une famille aisée, une voiture. Et donc, le doute s'infile dans l'esprit de Julien comme un venin qui lui brûle les veines. Le jour où son licenciement devient officiel auprès de l'université, Julien rentre à l'appartement en milieu d'après-midi, brisé, n'ayant plus la force de faire semblant. Mais en introduisant sa clé dans la serrure, il entend des rires à l'intérieur. Il pousse la porte doucement.